Salut à tous. Connaissez-vous Sword Art Online Fairy Dance, appelé aussi SAO Fairy Dance? Il s'agit d'un manga scénarisé par Kawahara Reiki et dessiné par Haruki Tsubasa en 2012 et qui compte seulement 3 tomes. Il faut savoir qu'avant de faire cette vidéo, je connaissais uniquement le manga Fairy Dance, mais j'ai eu la surprise d'apprendre que SAO est une multitude de mangas, donc voilà la liste. Et bien sûr, je vais vite fait vous expliquer chacun, ça va rester simple. Incride est l'histoire de Kirito, celle de base, l'original. Progressive est un reboot d'Incride, mais vu par Asuna, un personnage qui partage l'aventure avec Kirito. Fairy Dance raconte ce qui s'est passé après Incride tout en résumant ce dernier. Girl Ups a aucun lien avec les précédents mais raconte l'histoire de 3 filles dans Noir Online. Mais vu qu'il n'est pas sorti en France, j'ai très peu d'informations sur ce dernier. Phantom Bullet nous fait retrouver Kirito un an après Incride et ce dernier part à nouveau en mission d'un nouveau jeu vidéo. Calibur se passe 5 ans après Incride et Kirito cette fois part en mission afin de trouver l'épée légendaire Excalibur. Mother's Rosario, Kirito retourne dans un nouveau jeu vidéo pour avoir des réponses mais confronté à une dure réalité. Et pour finir, 4 Koma serait comme son nom l'indique un manga Yonkoma, donc avec plein de petites histoires tenant 4 cases, comme on trouve dans des bonus de certains mangas. Mais là je ne suis pas sûr de ce que je dis, car le manga n'est pas encore sorti en France et je ne sais pas comment il est possible de faire tout un manga sous ce format. Mais je vous rassure, l'histoire ne part pas dans tous les sens. C'est juste qu'au lieu de faire une série de 17 tomes, ils ont préféré en faire 8 comprenant de 2 à 4 tomes. Comment faire compliqué quand on peut faire simple? Et bien sûr, chaque série a été réalisée par un mangaka différent. Je préfère vous dire que je n'avais pas connaissance de tout ça avant d'écrire cette vidéo, et que je pensais qu'il existait seulement Fairy Dance. Ça va, 1 sur 8 c'est déjà très bien. Maintenant que vous avez compris le bazar qu'est cet univers, je peux à présent vous parler de Fairy Dance. Et de fait, je vais vite fait survoler Incride. L'aventure est celle de Kazuto Kirigaya, alias Kirito, un jeune fan de jeux vidéo, qui a été l'un des joueurs de Sword Art Online, un MMORPG qui se joue via un casque de réalité virtuelle. Et si j'ai dit l'un des joueurs, ce n'est pas par hasard, car ce jeu s'est avéré ne pas être un jeu mais une prison. Une fois que vous vous êtes connecté au jeu, impossible de repartir. Votre corps tombe dans le coma et le seul moyen que vous avez d'en sortir est de finir le jeu sans continu, car la mort dans le jeu signifie mourir en vrai. Mais Kirito fait partie des survivants. Mince, je crois que je vous ai spoilé Incride. Désolé. Mais si Kirito a eu cette chance, pas tous l'ont eu. Asuna, l'une de ses camarades qu'il a rencontrée dans le jeu, n'a pas eu cette chance malgré le fait qu'elle ait fini le jeu. Kirito décide donc de chercher ce qui fait qu'elle n'est pas revenue et découvre l'existence d'Alphem Online, un autre MMORPG en réalité virtuelle qui ressemble trop à Sword Art Online pour que ce soit un hasard. Je vais être direct, je n'ai pas vraiment apprécié ce manga, que ce soit les personnages que je trouve totalement plats et l'histoire qui fait trop penser à un jeu vidéo. Je sais que le manga se passe dans un jeu vidéo, mais aller jusqu'à reprendre l'histoire du plombier moustachu, je veux dire que ce n'est pas très original, mais je vous rassure, ces 3 tomes se lisent très facilement. Après, je sais que le fait que je n'ai pas lu Incride a peut-être joué sur ma compréhension de l'histoire, sur mon attachement au personnage, mais lorsque je lis tome 1, je ne m'attends pas à ce qu'on me dise « Oui, mais il faut avoir lu les 2 tomes de Snow Art Online Incride pour tout comprendre. » Si c'est le premier tome, je devrais lire un manga qui est nouveau et non une suite. C'est comme si One Piece s'appelait One Piece Grand Line et qu'à partir du tome 61, on repart au tome 1 sous le nom de One Piece New World. Ça n'a aucun sens. Par exemple, tu peux faire ça quand l'histoire et les personnages changent, comme avec l'attaque des titans et l'attaque des titans junior old school. Bon, il y a les mêmes personnages mais c'est totalement détaché de la série originale. On repart à zéro que ce soit d'un point de vue de l'histoire et de l'attachement aux personnages. Ce n'est pas une suite à l'attaque des titans. Mais bon, Sword Art Online Fairy Dance c'est quand même un manga qui se lit bien et qui m'a fait passer un bon moment quand je n'avais rien d'autre à lire. Après, si vous voulez un manga qui raconte l'histoire d'une personne qui se retrouve coincée dans un jeu vidéo, je vous conseille Outlaw Player. C'est sur cette pub pour un manga qui n'est pas celui de la vidéo que cette vidéo prend fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour me le faire comprendre, vous connaissez le chemin. Je serais aussi curieux de savoir ce que vous avez pensé de Sword Art Online Fairy Dance, surtout si vous avez lu Incride. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, à la prochaine. Ciao!